Galates 2 au verset 20. Alléluia. Voilà, sois béni, Seigneur. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Galates 2, verset 20. Merci, Seigneur. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Si je vis dans la chair, alléluia, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, le Seigneur nous amène à comprendre quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons le devoir de vivre d'une certaine manière. Alléluia. Nous avons le devoir de marcher d'une certaine manière. Nous avons le devoir d'accomplir certaines choses. Alléluia. Pour que l'œuvre et la croix soient parfaites. Amen. Amen. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas enlever de notre esprit le principe du combat spirituel. Alléluia. Amen. Si nous, quelque part, les enfants de Dieu, dorment, si quelque part les enfants de Dieu se laissent de temps à temps aller dans les compromissions, mais je vous dis clairement ce matin, le diable est à l'œuvre pour pouvoir t'empêcher que tu puisses entrer dans ton éternité. Alléluia. Et nous sommes vraiment vers les temps de la fin, parce qu'il y a des signes qui sont manifestes. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ennemi est plus que jamais décidé à t'amener toi, à t'égarer toi. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, je veux que vous compreniez que chaque chrétien a trois ennemis. Alléluia. C'est vrai que nous avons notre grand ennemi, qui est le diable, mais le diable travaille en unité, en harmonie avec deux autres, avec notre chair et avec le monde. Alléluia. Donc je veux que ce matin, que vous compreniez clairement que tout enfant de Dieu a trois ennemis. Il y a la chair, alléluia. Il y a le monde, alléluia. Et il y a le diable lui-même. Amen. Amen. C'est vrai que le Seigneur nous a donné la victoire. Là, le Seigneur a dit quoi? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Mais pour cela, alléluia, j'ai une démarche à entreprendre. J'ai un engagement à honorer. Alléluia. Je dois comprendre une chose. Quelque part, je dois crucifier ma chair. C'est ce que le Seigneur dit. Le Seigneur a posé l'acte. Le Seigneur a répandu la grâce. Alléluia. Amen. Mais est-ce que la grâce, je vais reprendre le terme de mon frère, viens voir, est-ce que la grâce nous donne une humilité? Est-ce que le fait que j'ai accepté le Seigneur Jésus, je suis né de nouveau, j'ai été baptisé d'eau, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, une fois que c'est fait, mon nom est inscrit dans le livre de vie, et je reste tranquille. Maintenant, le diable ne peut plus rien me faire jusqu'à ce que j'attende le son de la trompette. Est-ce que c'est ce que le Seigneur dit? Amen. Donc, chacun de nous, chaque jour, doit savoir, dans ces premiers temps, qu'il y a la chair. La chair, alléluia. La chair qui était une grande. Amen. Et nous allons aller dans la parole de Dieu. On va lire dans Galates 5, verset 16. Verset 16 à 21. Alléluia. Galates 16, 5 à 21. Vous allez voir comment est-ce que la chair agit puissamment au milieu des enfants de Dieu. Alléluia. Pour ceux qui n'ont pas Christ, ça c'est même pas un problème. Alléluia. Mais pour nous qui avons Christ, nous devons vraiment faire très attention. Alléluia. J'ai lu la parole de Dieu dans Galates 5, du verset 16 au verset 21. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Amen. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Alléluia. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables.
je vous le dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Vous voyez un peu dans quoi nous nous sommes mis avec notre chair? Alléluia. Alléluia. Vous voyez que la chair agit vraiment d'une manière puissante pour pouvoir nous égarer. Et pourtant, nous l'avons sur nous. Le Seigneur appelle ça une tente, notre tente passagère. Alléluia. Et ce matin, dans le livre de Galates, le Seigneur nous recommande de crucifier la chair. De crucifier la chair. Oui. La chair va toujours t'amener dans des situations de division. Parce que l'unité vient de Dieu. Le diable aime la division. La chair va toujours te créer des situations de querelle. Amen. La chair va toujours t'amener à poser des actes d'idolâtrie. Alléluia. Parce que nous sommes idolâtres. On ne le sait pas, mais nous sommes très très idolâtres. Alléluia. Tout ça sont des œuvres de la chair. Mais la parole de Dieu est claire là-dessus. Ce qui vivent selon la chair n'hériteront en point du royaume. Donc déjà ce matin, tu dois prendre un engagement ferme de dire à la chair, chair, voilà, je te laisse là où tu es. Alléluia. Mais vous savez là où la chair est? Mais elle est morte. Jésus est mort. Il a laissé la chair là-bas. Alléluia. Amen. Jésus est allé laisser la chair où? À la mort. Donc, toi et moi, nous ne sommes plus dépendants de la chair. Nous ne devons pas dépendre de la chair. La chair ne doit pas parler à nous. Quand la chair veut se lever, tais-toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je vous dis que la chair parle réellement. Ça m'arrive, parfois quand je décide de faire des moments de jeûne et de prière, je vous dis, la chair me dit, regarde, tu commences à avoir faim, ça gargouille. Et tu entends le ventre, ça gargouille. Non, je dis ça gargouille. La chair te dit, non, mais attends, tu vas pas y arriver. Regarde, si tu fais pas attention, tu vas tomber dans le ventre. Alléluia. Je vous dis que la chair, elle parle la chair. La chair dit, il faut que tu manges, il faut que tu boives, il faut. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la chair ne veut pas qu'on la sujettisse. C'est l'apôtre Paul qui dit, j'ai assujetti la chair. Donc le premier ennemi terrible des enfants de Dieu, c'est nous-mêmes. C'est notre corps, notre chair. C'est pourquoi le Seigneur a dit, si vous vivez, alléluia, dans la chair, mais vous vivez dans la foi en Dieu. C'est-à-dire que vous appliquez la parole de Dieu dans votre vie. Vous vous laissez transformer par la parole de Dieu. Vous devenez dépendant de la parole de Dieu. C'est à ce moment-là que la chair va se taire. Mais si vous n'êtes pas dans cette optique, si vous n'êtes pas dans cette logique, excusez-moi, la chair va toujours parler. Alléluia. La chair va toujours parler. La chair a détruit des familles. La chair a détruit des couples. La chair a tué des gens. Alléluia. Amen. Donc nous devons faire très attention. En tant qu'enfants de Dieu, il faudrait qu'il y ait cette prise de conscience en nous. Que c'est vrai, nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons un combat qui est... Pour nous, le combat, il est victorieux d'avance. Parce que la parole de Dieu, c'est dans la victoire que nous combattons. Mais il y a des règles que nous devons respecter. Alléluia. Il y a des règles que nous devons respecter. Il y a des choses que nous devons appliquer. C'est une obligation. Parce que la chair va t'empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. La chair ne sera jamais contente que tu pries. À un moment donné, quand tu arrives le soir, ça m'arrive souvent, généralement Dieu me fait grâce. Je me dis avant de partir, je me dis moi je ne peux pas partir sans remettre ma journée entre les mains du Seigneur. Il fait des merveilles pour moi toute la journée. Quand je rentre chez moi, je me dis je ne vais pas m'asseoir sans le remercier et le glorifier. Mais quand je rentre, la chair va m'amener dans une situation où tu es fatigué, descends d'abord, repose-toi. En fait, il va me suggérer des tas de choses qui n'ont rien à voir avec mes convictions, avec ce que moi j'ai mis en place, avec ma manière de fonctionner. C'est ça la chair. Il va m'entraîner dans une situation où il va me distraire pour qu'au final, je ne remercie plus mon Seigneur.
Il y a des tas de situations comme ça. Je vous dis que la chair, elle parle sérieusement. Elle parle, la chair. Elle parle. Alléluia. Donc nous devons avoir cela en esprit. Nous devons avoir cela présent en nous. Que la chair est un adversaire fondamental qu'il faut vaincre. Alléluia. Au sortir de ce culte, il faudrait que chacun de nous prenne cet engagement-là, pouvoir vaincre la chair. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous allons passer au deuxième ennemi, c'est le monde. Alléluia. Amen. Le monde auquel nous nous trouvons. Le monde auquel nous vivons. Et alors, c'est là où nous sommes totalement, mais entièrement anéantis. Alléluia. Je vais lire dans Jean, 1 Jean 2, versets 15 à 17. Nous allons voir notre deuxième ennemi, le monde. 1 Jean 2, versets 15 à 17. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Je lis la parole de Dieu. 2, ouais. 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Alléluia. Amen. L'amour du Père n'est point... Alors, c'est ça? Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais elle vient du monde. Et la parole de Dieu nous dit, le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Amen. Vous voyez que nous avons un puissant adversaire au monde. Et je vais prendre 2 ou 3 anecdotes du monde pour que vous arriviez à comprendre comment est-ce que le monde nous garde captifs. Regardez un peu toutes les belles inventions que nous avons dans le monde. Je prends l'invention qui devient au jour d'aujourd'hui le Dieu de tout le monde, même si on refuse de l'accepter. L'invention au jour d'aujourd'hui qui fait de nous les idolâtres. Vous savez quoi? Le téléphone. Voilà. Je n'ai même pas sorti le mot, je n'ai rien dit, mais c'est d'actualité alors. Vous voyez? Nous devenons assujettis, esclaves, oui, du téléphone. Il y en a qui ne peuvent pas sortir sans le téléphone. Il y en a qui ne peuvent pas, je dis qui ne peuvent pas faire un pas sans le téléphone. Il y en a qui dorment même le téléphone sous l'oreiller ou à côté de l'oreiller ou devant le... Excusez-moi, ça c'est plus que de l'idolâtrie. Aucune personne au jour d'aujourd'hui peut se dire ou va se dire, bon, je vais passer toute une journée sans téléphone. Mon téléphone, je l'éteins, au revoir. Personne. Il y en a quand même. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, mais c'est gloire à Dieu, c'est merveilleux. Parce que nous devons tellement accro le téléphone. Alléluia. Nous devenons accro, nous passons des heures et des heures là-dessus. Alléluia. Prenons simplement une journée de 24 heures. On prend une journée simple de 24 heures. De 8 heures du matin à 16 heures, je pense. Non, les 24 heures, c'est de 6 heures de lendemain. Voilà. En fait, si vous voulez, la journée des 24 heures est divisée en 3 fois 8 heures par temps. Alléluia. Bon, quand vous prenez la première tranche de 8 heures, imaginez-vous combien de temps vous passez dans le téléphone. Vous prenez la deuxième tranche de 8 heures, imaginez-vous combien de temps vous passez avec votre téléphone. Et on prend la dernière tranche de 8 heures. Alléluia. Donc le Seigneur nous dit quoi dans sa parole? En fait, ça devient la Bible. Parce que c'est la Bible qui doit être pour nous le passe-temps H24 que nous devons, alléluia, manifester. Parce que dans Josué, le Seigneur te dit, médite ce livre de la loi jour et nuit. Ça veut dire que mon 24 heures sur 24, c'est pas le téléphone. Alléluia. C'est pas le téléphone, mais c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. C'est elle qui va te nourrir. C'est elle qui va te corriger. C'est elle qui va t'orienter. Et c'est elle qui va t'enseigner. Et tu auras la révélation au travers de la parole. C'est elle qui va t'amener à être victorieux du monde. Alléluia. Vous voyez pas le téléphone? Et la deuxième invention, la plus merveilleuse aussi, c'est la télévision.
Il y en a qui connaissent tous les programmes de la télé. Excusez-moi, il y en a qui connaissent tous les programmes. Ah, bon. Allez, on va se finir. Ah, voilà, ouais. Voilà, il y en a qui connaissent tous les programmes de la télé. Je vous dis, quand je dis tous les programmes, c'est tous les programmes. Tout ce qui est comme télé-réalité, tout ce qui est comme téléfilm, tout ce qui est comme émission, tout ce qui est comme... Alléluia. Regardez un peu le temps qui doit être mis à part pour Dieu. Amen. Vous l'utilisez à autre chose. Vous passez plus de temps à nourrir votre esprit des choses futiles. Alléluia. Regardons un peu les stades. Alléluia. Ils sont pleins. Alléluia. Inimaginable. Oui. Mais c'est justement, nous sommes au temps de la fin. C'est des stratégies que le malin met en place. C'est des stratégies que le diable met en place parce que lui, il travaille mais d'une manière féroce, d'une manière disciplinée, d'une manière ciblée. C'est ça le problème. Nous, enfants de Dieu, on dort. Nous, enfants de Dieu, on se conforte des versets bibliques. En fait, on passe, comme je l'ai dit, on passe tout le temps à citer les versets bibliques, mais qui n'ont pas d'impact, qui ne transforment pas notre vie. Mais regardez le verset qu'on a lu ce matin. J'ai été crucifié avec Christ. C'est-à-dire que si j'ai été crucifié avec Christ, excusez-moi, la chair ne doit plus parler. Oui. Pour que la chair ne parle plus, il faudrait que j'ai constamment des moments de jeûne. Excusez-moi. Moi j'aime le jeûne. Parce que quand on regarde la parole de Dieu, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, excusez-moi, toutes les grandes victoires, le jeûne, la prière, le jeûne, la prière, le jeûne, la prière. Amen. Le jeûne et la prière. Excusez-moi. Je peux vous prendre des tas d'exemples des victoires qui ont été remportées par le jeûne et la prière. Amen. On ne peut pas au jour d'aujourd'hui exclure le jeûne et la prière. Même l'église primitive à l'époque, excusez-moi, c'était le jeûne et la prière. Alléluia. Le jeûne et la prière leur permettaient d'être concentrés sur la parole. Parce que lorsqu'on jeûne, on passe tout le temps dans la parole de Dieu, on recherche la face du Seigneur, on recherche la révélation du Seigneur. Amen. En fait, c'est un temps qu'on met à part pour le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est un temps qu'on met à part pour le Seigneur. Mais pourquoi l'Église aujourd'hui refuse de pratiquer ce qui est, pour moi, une solution victorieuse? Amen. Si tu veux vraiment, c'est un conseil que je te donne, si aujourd'hui tu décides vraiment d'entrer en guerre contre la chair, si tu décides conformément à ce que le Seigneur a dit, de crucifier la chair, commence par jeûner. Et c'est à ce moment que tu vas réellement réaliser que la chair est présente. Si tu veux réellement rentrer en guerre contre le monde, c'est-à-dire passer moins de temps devant le téléphone, moins de temps devant la télévision, commence par jeûner. Parce que quand tu jeûnes, alléluia, c'est un temps favorable pour l'éternel. C'est un temps que toi-même tu consacres pour l'éternel. Ça veut dire que tu ne peux pas jeûner et mener une vie normale. Alléluia. Amen. Quand tu jeûnes, il y a la bonne manière de jeûner. Et le Seigneur nous enseigne la bonne manière de jeûner. Alléluia. Donc, dès que tu décrètes un jeûne, le temps que tu as décrété, c'est des temps de gloire pour le Seigneur. Il vient travailler dans ta vie, il vient t'apporter de la révélation et il te conduit. Nous ne pouvons pas gagner des victoires simplement parce qu'on se dit, ok, le Seigneur, voilà, le Seigneur a tout, d'accord, le Seigneur a tout vaincu. Nous avons pleinement la victoire en Jésus. Mais est-ce que face à cette victoire, nous sommes des spectateurs? Parce que nous, on est des spectateurs. Le Seigneur dit, nous devons dépendre de lui. Et dépendre de lui, c'est quoi? C'est être obéissant. Alléluia. Nous devons être obéissants. Et le monde met en place tellement de choses. Je parle de la télévision, regardez un peu tous les programmes qu'il y a à la télé. Mais c'est des programmes qui n'ont rien à voir avec l'édification de ton âme, l'édification de ton esprit, qui n'ont rien à voir avec ton salut. Vous allez suivre l'amour est dans les prés. C'est le programme où les gens sont accros. Mais tu dis accro, c'est accro. Une saison, il commence bien. La deuxième saison,
Ils sont en train de pervertir tout. C'est maintenant, on a des couples homosexuels hommes, des couples homosexuels femmes. C'est ça qu'ils ont. Simplement parce que le diable veut nous amener à comprendre que c'est des choses normales. C'est des minorités. Ils ont des gros mots, minorités. Donc il faut accepter les minorités. Mais aussi l'appeler minorités. Alléluia. Et il n'y a pas de minorité au ciel. Alléluia. C'est ça. La télé nous amène. Alléluia. Et que dit l'Internet? Alors là c'est. Pour moi, l'Internet, ça c'est moi. Ça c'est moi, c'est ma vision. Moi, Internet, c'est Sodome et Gomorrhe. Amen. Ça c'est moi. Après, vous, je ne sais pas, moi, Internet, c'est Sodome et Gomorrhe. Parce que quand vous voyez des choses qui sont dites, des choses qui sont publiées, des êtres humains qui sont adorés, ils ont un gros mot, non, follow, il y a ici des suiveurs, c'est ça? Non, influenceurs. Voilà. Il y a des influenceurs et des followers. C'est ça? Alléluia. Alléluia. Comment un être humain va avoir des millions de personnes qui le suivent, mais pour les gars vraiment? Et c'est normal. C'est de l'argent. Mais à quoi servira-t-il un homme? Voilà. Alléluia. Alléluia. Oui. Il y a tellement de petits dieux aujourd'hui dans le monde. Et tous ces petits dieux-là visent simplement à t'égarer, toi et moi. Toutes ces émissions, tout ce qu'ils mettent en place, c'est pour simplement petit à petit. Vous voyez, le diable est très subtil, vous savez. Le diable ne va jamais te lier les pieds, ne va jamais te lier les mains pour t'amener. Il viendra toujours d'une manière subtile te présenter des situations. Et c'est toi librement, je dis bien, c'est toi librement qui feras le choix de t'y engager. C'est toi librement qui va aller te compromettre. Alléluia. Le diable ne force personne. Ouais. Petit à petit, tu verras, tu vas passer 3 heures, 4 heures à suivre l'amour dans les prés. Mais tu ne peux même pas passer une demi-heure dans la prière. La parole de Dieu, ça tu la lis une fois en passant. Alléluia. Mais tous les jours, tu sais, lundi, j'ai ça, mardi, il y a ça, mercredi, il y a ça, jeudi, et c'est comme ça. Et dès que tu rentres à la maison, il est 19h, non, il faut que je mette tac, la double 9. Voilà. Dès que tu rentres, c'est ça qu'il y a. En fait, tu as un truc dans la tête, il faut que je suive. Mais on devient conditionné par ça. On devient conditionné. Et une fois que tu es dessus, c'est parti pour toute la soirée. Jusqu'à ce que tu vas te coucher. Tu vas faire la cuisine en suivant Top Chef, tu iras manger en suivant Top Chef, et une fois que Top Chef est fini, le compte dit, bon, t'es fatigué, il est temps que tu ailles dormir. Mais le Saint-Esprit dit, il faut que tu pries. Tu viens de prier au lit. Alléluia. Et une fois que tu es au lit, tu t'allonges, tu commences à prier une fois, même, tu ne feras même pas 2 minutes. T'es parti. C'est le monde ça. Mais ce matin, le Seigneur veut vraiment te conscientiser. Ce matin, le Seigneur veut que tu comprennes que rien de ce qui se trouve dans le monde est une source de bénédiction pour ton éternité. Alléluia. Et le dernier adversaire, le plus féroce que nous avons de tous, c'est le diable. Amen. Et on va lire dans 1 Pierre 5, versets 8 à 9. Et je terminerai par Actes des Apôtres, une petite histoire d'Ananias et Saphira. Amen. On va d'abord lire dans 1 Pierre 5 et 8. 1 Pierre. Celui qui peut lire. Je lis la parole de Dieu. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. 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 Oui. Le premier mot que le Seigneur dit, c'est soyez sobres. Ça veut dire quoi? Sois vigilant. Ne t'endors pas. Ne te laisse pas berner. Ne te laisse pas enrôler. Ne te laisse pas distraire. Sois sobre. Pourquoi? Le diable. Il a mis tellement de choses en place
Pourquoi? Pour t'entrer. Voilà. Il fait tomber. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et on va aller lire une petite histoire. Elle m'a beaucoup touché. Mais vous allez voir comment est-ce que le diable peut agir, peut détruire une famille. Alléluia. On va lire Actes des Apôtres 5, du verset 1 à 10. Actes des Apôtres 5, ouais. Actes des Apôtres 5. Bon, ouais, je lis la parole. Déjà, déjà, Actes des Apôtres, Actes 5, au verset. 1 à 10. On commence par le verset 1. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Alléluia. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Alléluia. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à tel prix que vous avez vendu le champ? » « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'en porteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Amen. Amen. Vous voyez la situation? Amen. Quand je dis j'aime bien l'église primitive, j'aime bien l'église des apôtres. Amen. En fait, ils avaient tout en commun. Ils étaient tous les jours ensemble. Tous les jours, ils étaient assidus dans les prières, dans les enseignements, dans les jeûnes, dans le partage, dans la communion fraternelle, dans tout. Si bien que ils se sentaient liés les uns aux autres. Ils dépendaient les uns des autres. Alléluia. C'était à peu près comme à l'époque où le Seigneur faisait tomber la manne. C'est-à-dire que si tu avais trop ramassé, alléluia, chaque famille devait ramasser une portion. Si tu avais trop ramassé la portion, tu la rapportais à ceux qui avaient moins ramassé, de telle sorte qu'il y ait toujours une égalité. Alléluia. C'est comme ça que Ananias et Saphira, sa femme, ont décidé de vendre une propriété. Alléluia. Ils savaient que les apôtres avaient besoin. Ils savaient que leurs frères et sœurs étaient dans le besoin. Alléluia. Ils sont allés vendre. On va un peu caricaturer, quoi. Et ils ont dit, bon, on a un champ qui vaut 15 000 euros. Bon, ok, on vend le champ à 15 000 euros et on va apporter aux apôtres 10 000 euros. Alléluia. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que les mecs, ils se sont laissés simplement enrôler par le diable. Le diable est venu lui dire, mais c'est votre champ, c'est votre argent. Vous n'avez pas besoin de leur donner autant. Déjà 10 000 euros, mais c'est beaucoup. 15 000? Non. Alléluia. Mais ça, c'est le diable. Ça, c'est le diable. Même au jour d'aujourd'hui, le diable, c'est comme ça qu'il agit. Subtil, il est très subtil. Alléluia. Très subtil. Donc, c'est la même manière, c'est la même subtilité. C'est passé dans le jardin. Très subtil. Il est venu dire à Ananias, non. Vendez le champ, certes, mais ne donnez pas tous les 15 000 euros. Gardez 5 000 euros pour vous. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Vous avez des enfants, vous avez de la famille. Alléluia. S'il y a un petit bobo, au lieu d'attendre que les apôtres apportent l'instruction parce que c'est eux qui décidaient, au moins vous avez quand même un petit quelque chose. Alléluia. Ça, c'est l'être humain. Amen. Et c'est dommage.
et sa femme et lui, ils sont morts. Ils sont morts pourquoi? Parce que ces blancs, ils ont écouté le diable. Ils sont morts pourquoi? Parce qu'ils ont menti. Mais ça prouve encore que le mensonge, celui qui pratique le mensonge, n'est pas de Dieu. Nous ne devons pas mentir, nous devons vivre dans la vérité. En fait, ça doit impacter en nous le principe de la vérité. Mais le monde va nous amener à nous comporter d'une manière telle que on a toujours besoin de se justifier. Et lorsqu'on cherche à se justifier, tout de suite, c'est le mensonge. Votre parole est oui et amen. Et pourtant, c'est une bonne œuvre. Ils ont fait une bonne œuvre. Ils ont fait une bonne œuvre. Ils ont vendu. Ils ont apporté quand même de l'argent. Ils ont fait une bonne œuvre. Mais à cause du diable, lui et sa femme sont morts. Et c'est ce que le diable veut faire dans ta vie. Il veut t'égarer. Il veut te retirer de la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. On va aller dans Actes des Apôtres, on va aller plutôt dans le livre de Matthieu, tant pour moi, pour vous amener à comprendre que même le Seigneur Jésus s'est retrouvé devant cette situation. Amen. On va lire dans le livre de Matthieu. Matthieu 4, du verset 1 à 11. Alléluia. Vous voyez que même le Seigneur s'est retrouvé dans une situation où il fut tenté dans la chair. On lui a présenté le monde et le diable s'est présenté devant lui. Alléluia. Parce que les trois là travaillent d'une manière étroite, d'une manière unie. Alléluia. Si quelqu'un trouvait, il veut dire. Matthieu 4, ouais. Attendez. De 1 à 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Amen. Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Amen. 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 Vous voyez, même le Seigneur fut tenté. Amen. C'est merveilleux parce que dans cette tentation du Seigneur, dans cette tentation sur la chair, sur le monde et sur le diable, le Seigneur nous a donné, si vous voulez, nous a donné des solutions. Amen. Pour pouvoir vaincre notre ennemi. Alléluia. Vous voyez que le Seigneur a été tenté. Et la chose la plus extraordinaire, c'est que c'est rempli du Saint-Esprit qui va être tenté. Il était rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il a passé 40 jours de jeûne et de prière devant Dieu le Père. Alléluia. Et pendant ces 40 jours, le diable l'amène. La première chose, c'est quoi? Il fait parler sa chair. Alléluia. Il fait parler sa chair. Des désirs physiques. Amen. Jésus lui dit, ok, d'accord, c'est vrai que j'ai faim. Ainsi, parle l'Éternel. L'homme ne vivra pas que de pain. Alléluia. Vous comprenez que même le Seigneur, qui est le modèle de l'Église, a été tenté. Même le Seigneur, qui est Dieu, a été tenté. Le diable n'a pas épargné le Seigneur. Donc ce n'est pas toi et moi que le diable va épargner. Alléluia. Et surtout qu'il veut vraiment amener une multitude
avec lui. Alléluia. Il va mener une multitude. Au verset 34, il dit, ok, tu as fait. Tu as fait. Mais non. Ok. Non seulement, encore la chose la plus extraordinaire, c'est que le diable veut amener le Seigneur à faire un miracle. Amen. Mais le Seigneur est merveilleux. Il est rempli de sagesse. Alléluia. Il lui répond par sagesse. Au verset 5 et 7, on voit l'orgueil, la vie. Parce qu'il amène au du temple, il lui montre. Alléluia. Mais, derrière ça, il met quand même en place une stratégie. Il dit, mais, ok, il est écrit. Donc, ne pensez pas que lorsque le diable vient vous attaquer, il est ignorant de la parole de Dieu. Au contraire, il utilise la parole de Dieu pour pouvoir t'égarer. Alléluia. Mais moi, j'aurais pu dire, j'aurais été Jésus, je suis Dieu. Ok, d'accord. Tu veux voir comment, tu veux mettre mon Dieu à l'épreuve? Je vais te le prouver. Moi, je vais te prouver comment Dieu. Alléluia. Je saute. Mais le Seigneur, en fait, c'était l'orgueil vis-à-vis du diable. Et l'orgueil, c'est charnel. Amen. Et quand on regarde du verset 8 au verset 10, il nous montre tous les royaumes de la terre, la convoitise des yeux. Tous les royaumes de la terre. Il dit, ça m'appartient. Alléluia. La terre appartient au diable. Mais c'est biblique, c'est le prince du monde. Et encore, Jésus le savait, mais il veut quand même prouver encore à Jésus que c'est à lui. C'est à moi. Mais il te faut remplir une condition. Viens, on va se compromettre. Et puis bon. Alléluia. Mais le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est encore répliqué par la parole. Amen. Donc nous comprenons simplement que par rapport à notre combat spirituel, le Seigneur veut que nous soyons vainqueurs. Alléluia. Nous sommes déjà vainqueurs. Amen. Nous sommes vainqueurs. Il faut juste que nous ayons une attitude d'obéissance par rapport à Dieu, par rapport à ses promesses, par rapport à la parole de Dieu. Amen. Ce qui a fait sortir le Seigneur victorieux là, c'était quoi? Le zèle de la parole. Alléluia. Parce que le diable disait, il est écrit. Le Seigneur dit, il est aussi écrit. Il est écrit. Il est aussi écrit. Il est écrit. Il est aussi écrit. Stop. Tu connais la parole, je la connais encore mieux que toi. Alléluia. Donc nous devons connaître la parole. Amen. C'est le zèle de la parole qui a amené au Seigneur avec le diable. Associé à cela quoi? Le jeûne. 40 jours de jeûne. Je bénis l'homme de Dieu qui a parlé tout à l'heure par rapport au programme qu'on va mettre en place. Je me disais qu'il a oublié d'associer, ce ne sera pas une journée de prière, ce sera une journée de jeûne et prière biblique. Alléluia. Amen. Et ce ne sera pas 30 minutes, ce sera 1 heure. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui. Amen. Donc chacun de nous prendra un jour ou 2 jours dans la semaine. Alléluia. Et il faudrait que certains puissent jeûner pendant toute cette période. Ça veut dire quoi? Il y aura 3 ou 4 qui doivent jeûner toute la période. Si l'homme de Dieu a dit de novembre à décembre, il faudrait qu'il y en ait qui soient 3 ou 4 qui soient en jeûne permanent de novembre à décembre. Et maintenant, le reste de l'église, chacun a son jour. Lundi, mardi, c'était, mercredi, jeudi, c'était, vendredi, samedi, c'était. Alléluia. Là, de telle sorte que l'église sera toujours dans la prière et le jeûne. Et c'est à ce moment que nous allons voir des choses extraordinaires. Amen. C'était une parenthèse. Donc je reviens dans le cadre de notre message. Alléluia. Donc nous comprenons clairement que le combat est là. La chose la plus merveilleuse que je vous annonce, c'est que nous avons la victoire. Mais cette victoire est conditionnée à notre obéissance. C'est ce qu'on a vu dans Galates 2. J'ai été crucifié avec le Seigneur. Donc, je dois crucifier la chair, je dois crucifier le monde, et je dois résister au diable. Et le Seigneur Jésus nous a montré les méthodes. Alléluia. Et derrière ça, nous avons également des paroles de bénédiction, des paroles de grâce que le Seigneur va nous accorder ce matin. Alléluia. Le diable ne pourra pas te vaincre, le diable ne pourra pas me vaincre si je suis zélé
dans la parole, si je suis zélé dans la prière, si je suis zélé dans le jeûne, mais à quel moment? Je ne suis plus dans la distraction, je ne suis pas dans la distraction. C'est quand on est dans la distraction, c'est un peu l'oisiveté qui permet à la chair, au monde, au diable d'agir. Mais si moi je suis zélé comme le Seigneur, alléluia. Alléluia. Amen. Donc, pour conclure, je vais rapidement lire dans le livre de 1 Jean 4, et quelqu'un prépare la lecture de Jérémie 1 à 19. Et je terminerai par un verset que le Seigneur m'a mis à cœur qu'on va partager. 1 Jean 4, 4. 1 Jean 4, 4. Et une autre personne prépare Jérémie 1, 19. 18 ou 19? Jérémie 1, 19. Quelqu'un prépare Jérémie, premier chapitre, verset 19. 1 Jean 4, 4. Bon. Je vais lire, moi je lis, alléluia. Je lis 1 Jean 4, 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Donc vous devez vous fortifier par rapport à cela. Vous devez rendre des actions de grâce par rapport à cela. Alléluia. En fait, on est plus que vainqueurs. Donc nous combattons dans la victoire. Donc nous n'avons pas à craindre les tentations. Nous n'avons pas à craindre le combat, même quand il est violent. Parce que nous savons que celui qui est en nous, Jésus-Christ, est plus grand que le diable, est plus grand que la chair, est plus grand que le monde. Alléluia. Celui qui a trouvé Jérémie peut lire. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Et ils combattront contre toi, mais ils ne prévendront pas sur toi, car moi, je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. Amen. Amen. Le Seigneur dit, il dit quoi? Ils te feront le combat. Ils vont t'attaquer. Le diable va t'attaquer. Alléluia. Mais tu as une promesse derrière. C'est quoi? La victoire. Alléluia. Amen. 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 Tu auras des combats spirituels. Il faudrait que tu aies en tête que ce n'est pas ton combat, c'est le combat de Dieu. Amen. Amen. Il dresse une table entre mes ennemis et moi. Alléluia. C'est merveilleux. Imagine-toi, l'ennemi, le diable, se lève. Amen. C'est un peu ce que le Seigneur avait expérimenté. Ce n'est pas le Seigneur, mais c'est les disciples qui avaient expérimenté cela avec le Seigneur dans la barque. Pendant que la tempête se lève, pendant que le flot se lève, mais le Seigneur dort. Il y a une table. Le Seigneur une table est dressée. Les gars ont laissé dû rester là tranquille, en train de faire autre chose. Le Seigneur dit qu'il dresse une table entre nous ennemis. Et le Seigneur te dit, ce matin, tu seras combattu, mais pas vaincu. Et pour terminer, je vais lire le verset de Jean 15. C'est un verset que le Seigneur a mis en moi pendant que j'avais mis mon temps pour lui. Jean 15, verset 5. Jean 15, 5. Je lis par la grâce de Dieu. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien. Alléluia. Le Seigneur te dit ce matin, ok, tu as des situations difficiles. Ça arrive. Tu es dans une situation d'épreuve. Ça arrive. Tu es dans une situation d'oppression. Ça arrive. Tu es dans une situation où tu es en train de faire des démarches pour l'aboutissement d'un projet. Ça arrive. Alléluia. Mais le Seigneur te dit ce matin, la seule condition, la seule chose que tu dois faire, c'est de rester connecté. Alléluia. Tu dois être connecté au cep. Parce que si on coupe le sarment avec la branche, tu vois, tu ne reçois plus de sève, tu sèches, tu meurs. Alléluia. Le Seigneur veut te fortifier, te rassurer ce matin qu'il est avec toi. Le Seigneur veut te rassurer ce matin que par rapport à ton combat, par rapport à ta situation, il est avec toi. Amen. Toi, tu dois faire une seule chose. Demeurer. Demeurer accroché. Demeurer impacté. Alléluia. Donc vous allez vous lever et on va prier par la voix de Dieu. Oh, sois béni Seigneur ce matin. Sois élevé pour ta parole Seigneur ce matin. Sois magnifié pour ta parole ce matin. Je te dis merci Seigneur.
Amen.